16h sur BFM TV, c'est une ville sous le choc qui assiste aux obsèques d'Océane à Bellegarde dans le Gard. La cérémonie a commencé il y a 1 heure maintenant. Voyez le cercueil de la petite fille qui est entrée dans l'église. Une cérémonie qui se déroule en ce moment donc à huis clos. L'homme de 25 ans dont l'ADN a été retrouvé sur la petite Océane a tenté de se suicider lors de sa garde à vue. La nuit dernière, son avocat décrit un homme effondré. Emeline Darcourt. Les gendarmes ont perquisitionné le domicile du meurtrier présumé d'Océane et sa garde à vue a été prolongée. L'enquête avance. On sait maintenant que l'homme connaissait Océane. Il l'avait déjà croisée au domicile du voisin chez qui elle était venue chercher un jeu vidéo samedi soir. Hier, avant même les résultats des tests ADN, cet homme a avoué. Et dans la soirée, il a tenté de s'étrangler à l'aide de son t-shirt. Pour son avocat, cette tentative de suicide montre qu'il a perçu l'horreur de son crime. Il y a effectivement une tentative de suicide. Je qualifierais de sérieuse. Sachant d'autant plus que je crois que tout le monde craignait que cela arrive. Il ne supporte pas d'être l'homme qui a fait cet acte. Avant de passer aux aveux, le meurtrier présumé avait parlé d'un trou noir entre samedi 17h et dimanche 9h où il s'est réveillé dans sa voiture sous l'emprise de l'alcool. Malgré ce trou noir, les spécialistes affirment qu'il n'y a pas de notion d'irresponsabilité pénale. Je pense qu'il a eu des remords et qu'il a dû prendre conscience de la gravité, de l'horreur de ce qu'il avait commis. Il s'est présenté avec un alibi, etc. Donc il est parfaitement responsable de ce qu'il a fait. Il sera évidemment jugé. Le meurtrier présumé est âgé de 25 ans, il est père de famille. D'après ses voisins, son penchant pour l'alcool est notoire. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Il devrait être mis en examen en fin d'après-midi.